Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque, regardez ça, cette petite Sega Nomad des familles. On la connaît bien, on a déjà recapé entièrement cette console, mais j'ai un problème. La flèche du bas ne veut pas fonctionner, je m'en suis rendu compte hier, donc du coup, on va la réouvrir maintenant. Et puis, on va voir ce qui ne va pas. On va essayer de voir ce qui ne va pas. J'espère que c'est pas trop grave, mais c'est le seul problème qu'il y a là. Tout le reste a l'air de très bien fonctionner, juste la flèche du bas ne fonctionne pas. Et bah, vous savez quoi? C'est parti. On perd pas de temps, et on attaque. Un prompt et live, I'm impressed. Ah, bah ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. C'est gentil. Donc on va attaquer ça et on va l'ouvrir. Et merci le follow. Grungy. Hop, on enlève ceci. Donc on a le cache pile qui va bien. Et ici on doit lever également et on enlève ceci. Notre cache pile est enlevé. On va prendre directement pour enlever le gambit, le tournevis qui va bien. Deck 2.0 sera dispose sur le Nintendo Store compatible à la Switch V1, donc avec le port internet. Bah, heureusement, j'ai envie de te dire, heureusement. Quel enfer sinon. Pourquoi j'ai la tête qui tourne, j'ai repeint mes murs qui sont usés. Mais merde. Ça, c'est un bon locataire, il repeint ses murs. C'est beau. Mais j'avoue que... Pourquoi j'ai la tête qui tourne là? Je comprends pas là. Hop, ça c'est un tournevis, ma foi, trop gros. Et merci en tout cas pour les follow aujourd'hui, vous avez l'air très nombreux. Je me demande si je suis pas en recommandation Twitch aujourd'hui pour avoir autant de follow. Donc on enlève, on a 5 beasts. Qui veut récup son dépôt de garantie. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je sais qu'à chaque fois, quand on rend les appartements, ils sont tout le temps nickel. Et souvent, les gens qui font l'état des lieux, qui sont souvent des professionnels des états des lieux, font vraiment que ça. Souvent, sont en mode, eh, mais dis donc, votre appartement, il est nickel, là. Des pièces de console pour impression 3D. Ouais, 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 on retrouve quand même pas mal de choses. Ça dépendra des consoles une fois de plus, mais ouais. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la partie basse, mais c'est la partie haute. Donc, on a déjà entièrement recapé cette console. Et Ving Design qui offre un abonnement à Lone Pin Store. Non mais attends, Ving, attends, tu vas te calmer. Ça fait déjà le 33e abonnement que tu offres. Mais c'est énorme, mais merci énormément. Ce soutien monstrueux. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Vous vous régalez. Hein. Aujourd'hui, entre les follow, les subs, bah dis donc. Merci beaucoup, ça fait très plaisir, c'est très motivant. Donc là, on va continuer à démonter cette machine. Select et Start, on n'en a pas besoin, donc on va les débrancher. Donc vous vous doutez, les condensateurs qui sont là, ils ne sont pas d'origine, ils ont été remplacés. Mais tout passe nickel, et ça devrait le faire pour de longues années. Elle marche d'ailleurs même très bien. Elle a été récap. Ouais, on l'a déjà recap celle-là. Et je m'étais pas rendu compte du problème de la flèche du bas tout de suite. Donc, le Vink qui offre des subs, c'est beau. Sur les canapés, du lit et dans la cuisine. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Donc là, on a enlevé les vis qui potentiellement peuvent nous poser problème. Si je dis pas de bêtises. Ah non, il en reste une là. Hop, on enlève. Je vais vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres. Normalement, le PCB en bas, on n'a pas besoin de l'enlever tout de suite. On doit malgré tout débrancher l'enceinte. On a une vis là. Ah oui, mais non, là, on a les 4 vis qui sont ici, qui tiennent notre écran. Et limite, je vais les remettre. Je vais les remettre comme ça, notre écran restera bien en place. Ils sont beaux en rouge, oui. Les condos rouges, une fois de plus.
Attends, t'as vu toute la pub que je fais à Avurs là? Hein. Je vais les contacter, je vais leur dire, vous voulez pas m'offrir des condos, des outils et tout là? Parce que à chaque fois on parle de vous, quand on vous voit et tout, on est super, super content. Ah, hop là. Donc ce que l'on va faire tout de suite, c'est que ça, on va le mettre de côté. Donc c'est bien notre flèche du bas qui ne fonctionne pas. On va mettre ça comme ça. Là, normalement, ça ne pose pas de problème. J'ai rien en dessous qui rentre en contact ou autre. Notre cartouche de jeu, on peut la mettre au-dessus. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va directement prendre ma carte Mega SD. D'ailleurs, j'aimerais bien me trouver une ROM. Je sais pas s'il y en a qui en ont. Des ROM qui permettent de tester les Mega Drive ou autres. Ça m'intéresse. Un homebrew, tu sais, qui permet de faire ce genre de test. Ça peut être super intéressant pour tout ce qui est test, hein, notamment. Alors, il va me falloir mon alimentaire. Je crois que je l'ai sorti tout à l'heure. Je l'ai mise là. La stock là, Game Gear. C'est un peu plus qu'une Game Gear, mais ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai dit Game Gear peut-être. On va venir tester tout ça. Ça s'allume. Ok. Et on va tester tout de suite notre pad. Pour ça, je peux faire comme ça. Uhum. C'était avec un autre, je suis pas sûr que ça soit bien en contact. Hop, magnifique jeu violent. Ah bah on essaie, hein, on entretient, on entretient. Je vais juste nettoyer mes petites broches pour que le contact se fasse bien. Parce qu'en plus de ça, c'est des pads en graphite. Donc, la flèche du haut fonctionne bien, mais pas la flèche du bas. Ok, on va aller vérifier de l'autre côté, voir ce qui se passe. Cuir chevelu est très sain. Ah bah bien sûr. Alors, à qui c'est censé être branché? Donc c'est ces 4 pins-là qui arriveraient par ici. Me dis pas que c'est du multicouche ou une connerie comme ça et je vais me retrouver embêté. Parce que ça a l'air d'être fixé ici. Mais je retrouve pas mes points. C'est embêtant.
Je vais voir sur internet si c'est un problème connu malgré tout. Enfin, si mon téléphone veut bien se réveiller. Allez. Oh putain. Ah. Sega Nomad. D-pad. Networking. Hop. Parce qu'ici on est bilingue. Hmm. Je me demande où est-ce que c'est relié cette chose-là. Ok, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va venir débrancher ça. Je me demande si ça va pas directement à ma nappe. Je me demande si c'est pas directement à ma nappe, sachant que, regardez, j'ai un peu de corrosion sur certains pins ici. On va essayer de faire le test. Pour ça, on va avoir besoin. Alors, on l'avait bien nettoyé, hein, pourtant, la nappe. Bon, on va faire le test malgré tout. Pour ça, on prend le multimètre, on le met en continuité pour que ça fasse bip bip. Donc, visiblement, on a des plans de masse. Oh là, bah dis donc. J'ai pincé un fil. Forcément, ça n'a pas posé de problème. C'est cool. Et merci du follow. Hugues, bienvenue à toi. Les masses sont bien reliées. Donc le problème ne vient pas d'ici, mais vient d'ailleurs. Le problème est ailleurs, une fois de plus. Par contre, j'aimerais bien savoir où ça sort cet enfer-là. On va sortir un outil, ma foi, fort pratique pour ça. Si je vais réussir à faire mon raccourci. Ah non, du coup, ça sort l'appareil photo. Nul. Voilà. Le flash. Bah, c'est nul. Ça serait du multicouche à cet âge-là? Non. J'ai des doutes. J'ai des doutes sur le fait que ce soit du multicouche à cet âge-là. Ah, attendez. Je vais défaire mon écran. Je pense que je ne suis pas au bon endroit. Tournevis. Ou bas qui s'ambiance, forcément, écoutez-moi ces sons que je vous propose.
Et merci à ceux qui suivent le Twitter, qui like et qui RT une fois de plus. Ça en fait plaisir. La visibilité, vous savez à quel point c'est important sur Internet. Hop. Et on y va. Alors, est-ce que j'étais au bon endroit? Eh ben, j'ai envie de vous dire que non, tout simplement. Parce qu'en fait, ici, ce sont des pads de test, visiblement. Et il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et ça vient jusqu'ici. Hop. Donc en fait, ici, donc TP 214, ça vient d'ici. Et c'est de là qu'est notre problème. Donc il faut voir s'il va bien jusqu'ici. On va tester. Il vient jusque là. Ok, donc c'est 4 pins. Et ça, c'est les pins du dessus. Donc ça va être sur ces 4 pins-là qui viennent ici. Je me disais aussi, c'est étonnant. Ça a l'air de venir pour pécho le chat. Ah bah bien sûr. Visiblement, ça vient ici, sur cette puce-là. Donc on va essayer malgré tout de voir si c'est bien le cas. Ouais. Ah. Ah non, c'est bon. Ah bah merde, alors si mon contact est bon et vient bien jusque-là. Ah! Là, ça va être problématique, par contre. Je vais quand même reflow cette truc-là et fais voir ma nappe. Je pense qu'il y a aussi un souci avec la nappe. Parce que visiblement, je me demande si c'est pas juste ça mon problème en fait. Si c'est pas ma nappe. Je vais venir la gratouiller un petit peu. Je vais venir la gratouiller un petit peu et je me demande si au niveau de mon connecteur ici, c'est propre. On va refaire quand même malgré tout les petites soudures qui sont ici. On va pas faire la même connerie que la dernière fois, on va essayer de faire ça bien. On dirait la musique, on dirait le sud. Mais pas du tout. Je refais mes soudures une à une. Une fois de plus, 350 degrés. La belle musique d'attente, ouais. Surtout qu'on est full instru là.
Espérons que ce soit pas la puce en elle-même. Nous allons prendre votre appel, ne quittez pas. En vrai, si on m'accueille avec ce genre de son, moi je suis preneur, hein. La plupart du temps, les sons, c'est quand même bien de la merde, hein. Tu vois, avec ce genre de panne, tu peux même faire de la précision sans trop de soucis. Hop, on voit que ton crâne. Ouais, je sais, je fais au mieux, hein, je m'excuse. Je vais vous montrer ça juste là, là. Je fais vraiment au mieux. Ça me semble pas trop mal. Je refais les soudures de ces petits composants qui sont deux condensateurs et une résistance, visiblement. Hop, ça fait des petites boules, j'aime bien. Ça va pas du jour aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, t'as vu ça? Il y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde à l'appel. Et comme de par hasard, notre nomade qui était prête à repartir chez son propriétaire, après test, a un problème de direction dans le pad. Et comme de par hasard, c'est pas une panne genre, oh bah il y a une petite poussière. Non. Donc, comme d'habitude, avec l'alcool iso, on vient nettoyer notre flux de soudure. Voilà. Un petit peu de concentration, vous vous en doutez. Et donc, du coup, on a refait toutes les soudures des papoutes de ça. On a fait les papoutes également de ces petites résistances condensateurs. Donc, en fait, nos connecteurs, enfin, nos prises qui sont de l'autre côté viennent directement de là-haut à ici. OK. Et donc voilà. Donc, ces papoutes-là, il faut les mettre au propre. On va retester un truc. Parce que tout à l'heure, j'ai fait quoi, là, en fait? Ça, c'est bon. Je continue les tests, hein, malgré tout. Ça vient bien assez de papoute. Ok, donc les contacts vont bien à la plus. Au plus. Les ABS sont de bonne qualité. Je t'invite à balancer les liens Flo sur le Discord et on saura te répondre.
Ça dépend s'ils précisent les marques et tout. Des fois, ils précisent la marque, ils disent ouais, c'est du Nichicon, ouais, c'est du autre chose, machin et tout. Ça dépend. Ça dépend. Hop. Ça, c'est bon. On va faire un test et on va voir. J'ai le bouton power qui s'en est allé. Hop. Enfin, le cache. Le bouton power, on l'enlève. Comme ça évitera de repartir. Et on va faire le test. Et comme je vous dis, vous voyez, il y a un peu de corrosion ici. Donc s'il y a la corrosion ici, c'est que possiblement il y en a aussi ici. Donc, je m'en vais prendre la coton-tige. Alcool iso. Je m'en vais gratouiller. Faut y aller mollo, hein, j'appuie pas comme un bourrin. Sachez que ces nappes-là sont hyper sensibles. Et très fragiles, qui plus est. Donc on voit qu'il y en avait quand même besoin. Un petit peu. Ah, lui, c'est ce qui passait dans le coin. C'est ça. Ah, ici, on n'a pas pitié pour les condos, effectivement. Donc je vérifie que je n'ai pas de pont et tout va bien. Tout va bien pour les ponts. Ok. Je l'ai mise à l'envers. Je l'ai branchée à l'envers. Je me dis, c'est bizarre, hein. Pourquoi elle est autant décalée si je veux la refermer? Comment je fais? Bah, tu fais pas puisque tu peux pas. C'est mieux dans le bon sens. Il faut faire malgré tout attention hein, quand vous manipulez des consoles ouvertes. Surtout que celles-ci sont chiantes. Hein. Pour le coup, d'être en deux parties et tout, c'est chiant. L'avantage, c'est qu'on peut les tester assez facilement, sans trop se prendre la tête. Ça, c'est cool. Allez, là. Vous voyez que ça monte. Ça ne descend pas.
Ça ne descend pas. Et en plus de ça, nos pistes sont bonnes. On va checker un truc. On va voir si on n'a pas le datasheet sur internet de cette puce. Pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Hop. J'ai vu ça, Henry. Il est au taquet en ce moment, émule-moi. Alors, c'est une 56 38 01. Putain, mais. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça va être chiant à trouver. Sega 315 peut-être, mais je pense pas. Non. Sega Nomad. Ok. Console 5. On va regarder justement. Il me faut le wiki. Donc là, ils nous disent. So. On va aller sur le wiki. Et souvent, ils ont pas mal de. Donc, nous, ça serait IC203. C'est lui. Ah. Sega Six Button Control Multiplexer IC. Ah. Forcément, ça va être un truc où on n'a pas le datasheet. Ah. Ah. On a quelques infos. Sega Mega Drive 2, donc visiblement c'est un connecteur. C'est une puce qui nous vient de la Mega Drive 2. Up, down, ZXY, mode machin. Et après, bah alors attends, c'est-à-dire qu'on en aurait deux. On en a bien 315, 56, 84, 56, 38, donc c'est pas les mêmes. Donc à mon avis, on doit en avoir une autre au niveau de cette partie-là. MNES 114, émulument Lara, effectivement le cosplay de Cameron. Oula! J'ai mis une fois un costume, c'est déjà pas mal. Alors attendez, on va essayer d'aller voir ce qui se passe là-dessus. Pas ouvrir l'image, voilà. Voilà, c'est pas hyper. C'est un beau scan, hein. Up, down, up. Ça serait ici. Je vais voir. En tout cas, ça correspond un peu. Parce que ici, j'ai bien mes up and down. On a même le mode. Donc là, on est bien. En vrai, on est bien sur. C'est marrant ça, hein. A start. IC2. J'arrive pas à comprendre leur schéma. C'est quoi ça? C'est une puce? C'est pas un datasheet ça? Ça dit quoi ça? Bon, j'avoue, les citrus comme ça me fait un peu peur. Tu fais bien la main visible. Ah bah écoute, on y travaille, on y travaille, hein. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est que là, ils nous disent que on a les flèches. Là ça j'ai, ok. On a ça, et après, avec le mode et le start, jusque-là, qu'à cela ne tienne,
Et ça va sur le connecteur. Donc déjà, on est sûr que dans cette nappe, possiblement, si tu les écoutes, les deux, ils sont liés à nos connecteurs et c'est tout, quoi. Donc notre connecteur en bas, il est bien relié à cette puce-là. Je crois qu'on va être obligé de démonter la partie basse et de tester avec un multimètre la continuité de chaque pin, hein. Je vois que ça, hein. Parce que visiblement, il y a une masse commune. Ça, c'est relié à la masse. Là, on réfléchit un petit peu. C'est pas évident. Il faut réfléchir un petit peu et faire avec ce qu'on a surtout. Et on a notamment ça. Est-ce qu'on a d'autres infos, par exemple, quelque part? Ah! Ah, d'accord. Yes. On peut pas ouvrir l'image? Ah, si. Ah, non. Allô? Allô? Je crois que le PC est en PLS. Eh ben. Alors. Ah non, mais ça, du coup, c'est sur un pad chinois. C'est ça, 315, 56, 38, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc ça, on l'a bien. Et donc ça, c'est des input-out. On en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 2 grammes, ça, on est bon. On a bien notre up, right, down. Down, c'est le 9. Donc il faut qu'on contrôle ces 4 là, enfin ces 7 là plutôt en sortant. And the Nomad 2. Jusque là on est bon. Ok. Très bien. On va revenir là. Comme quoi, tu vois, tu te dis, ouais, c'est juste le bouton bas qui marche pas. Ouais. Ça peut être plus compliqué que prévu. On va mettre ça sur le côté. Je suis en pleine réflexion. Et est-ce qu'il y a joke 20 mois? Non, mais ça va pas du tout. Merci énormément. C'est énorme.
20 mois d'abonnement. Non mais attendez, ce soutien monstrueux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Putain la vache. Comment il va? Comment il va le skate joke? Désolé, je suis en pleine réflexion. Je réfléchis un petit peu. En même temps, ça m'arrive des fois de réfléchir. Je trouve que c'est 3 fois rien et j'aimerais que ce soit 3 fois rien. Bah écoute la forme, hein. On est sur cette console qui est un peu capricieuse. Ah bon, on peut déjà tester ici, voire même ici, sans aller plus loin. On peut tester, on peut tester. On prend le multimètre. C'est là-dessus de la panne du contrôleur, croix directionnelle. C'est ça. J'espère que c'est pas ça, hein. J'espère que c'est autre chose. Parce que si c'est vraiment le contrôleur en lui-même, ça va être chiant. Alors déjà. On va faire des tests. Salut comme nom. Salut à ceux qui arrivent, installez-vous. Mettez-vous bien. Là, on est en train de faire des tests, parce qu'on a la croix directionnelle, on a le bouton du bas qui ne fonctionne pas, et je sais pas d'où ça vient. Donc, on va faire des tests. Ah, ok. So, c'est bon. Ah, ah. Je vois, j'ai un fil qui va pas. Et fait donc samedi, donc 3 jours couchés aujourd'hui. Oula, bah, courage. Arrête, tu me fais peur. Bah, je crois que c'est juste la deuxième injection qui est un peu solide, hein, je crois. Ah yeah, t'es pas le seul visiblement. Comment tu vas, Ébulbois? Pour parler de toi, justement. Avec ton cosplay. Avec ton cosplay Uncharted. Enfin, non, du coup, ton cosplay Lara Croft. Celui-ci va je ne sais où.
Désolé, en concentration. Donc j'ai A. Ah non, non, ça c'est le bouton A en fait. En in. Ça on s'en fout. Par contre j'ai lui. Qui est lui? Qui est IO9. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que lui va là, mais en même temps il a pas l'air d'y aller. C'est pas évident. C'est pas évident. Désolé, hein, je fais au mieux. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Me concentrer un peu, hein. Oh, attends. J'ai vraiment l'impression d'avoir un pin qui ne passe pas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le 17 a l'air de ne pas passer. Il a l'air de pas passer. Corrosion interne.
Je me demande si j'ai pas de la corrosion ici. Mais ce qui serait étonnant, ça serait étonnant qu'il y ait qu'un seul IO qui ne fait pas le taf, et donc du coup on perd que un bouton. Je trouve ça étonnant, non? Je trouve ça étonnant. Hop. Je trouve ça étonnant. Ok, on va tenter un truc. Donc il y a bien un... Oh non! Ça va, rien de grave. Le condensateur a perdu ses papoutes, mais ça n'a pas arraché les pistes. Donc c'est pas grave, on va le ressouder juste après. Si ça avait arraché les pistes, ça aurait été plus chiant. On va faire un petit test, tiens, pour voir si ça correspond un peu. J'appuie pour assez. Ça vous va être chiant. Bon, tu veux plus jouer avec nous? Bah, ah ah. What? Je suis du père. Je me fous. Ok. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que les contacts entre ici et là sont bons, donc notre problème vient forcément du connecteur ici. Ok? Désolé, hein, c'est très long et c'est pas, je sais pas si c'est hyper intéressant de votre côté, mais c'est sur ce genre de console, il faut tout étudier. Il faut aller de bout en bout.
Puis c'est le genre de console où ça vaut le coup d'aller de bout en bout, hein, pour le coup. Sachant que c'est pas évident à nettoyer, ce genre de choses. J'ai tout sauf envie de péter le... Je vais tenter un tricks. Démontage du connecteur. C'est les passages difficiles dans l'opération. Ah bah oui. Oh bah tu sais ce que c'est toi en plus, hein. Donc, connecteur démonté pour avoir accès notamment au connecteur. Un peu plus en détail. Ok. Donc là, il faut faire attention, c'est que c'est des pièces hyper fragiles. Je suis pas hyper serein quant à enlever ce genre de choses, mais je me dis que c'est la meilleure des façons pour venir nettoyer ça. Des petites pannes surprises. Ah bah oui, là, elle, j'avoue qu'elle nous en cache des pannes surprises. Comment il va le Haruno Taku? Ça s'est bien passé ton live hier? Haruno Taku, un des seuls streamers qui fait des lives sur de la Wii U, hein. N'hésitez pas à aller follow, bien sûr. Là, avec mon pinceau, poil rigide, alcool ISO. Je viens bien frotter, bien nettoyer. Ouais, voilà, j'ai testé ma N360 de PC, que j'avais, marche dessus et tout fonctionne juste. Elle a pas de HDD, je sais pas si ça se change facilement. Ou si c'est AK facilement, ça a l'air chaud. À hacker la Xbox 360, c'est un enfer. Je le fais pas, pour faire simple. Pour faire simple, je fais pas ce genre de manie parce que c'est trop chiant. Il y a 12 000, il y a à peu près ouais, 12 000 versions différentes d'Xbox 360. C'est tout le temps un enfer. Du coup, je le fais pas. Dans le doute, je le fais pas. De leur CD comme chausson chez eux. Ah! Pourquoi il était bien rayé, ton CD? Parce que moi, je sais que la Wii U a des défauts de CD, même si le CD est nickel, hein. Et c'est du Malcore. Parce qu'on se souviendra qu'il y avait une espèce de liquide, hein, sur ce connecteur-là en plus.
Et je sans notice, rien à l'annonce. Ah! J'aime pas renvoyer, c'est chiant. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais il marchait bien ton Star Fox. C'était Star Fox le problème? Ou c'était, tu parles d'une autre annonce? Donc on va essayer de remonter tout ça. Maintenant que c'est tout propre. Fais très attention de ne pas péter justement le connecteur. Ok, ça a l'air pas trop mal. Ce qui est chiant, c'est qu'ils ont mis une espèce de petit blindage en cuivre juste en dessous pour venir isoler là. C'est un peu naze. Parce que du coup, quand tu tires dessus, tu tires le blindage. Bon, c'est pas grave. On va tester comme ça. Faut qu'on ressoude aussi le petit condo qui est là. Hop, on va le souder vite fait. J'ai commandé un Casper et un HOTD Overkill sur le bon coin. Ah! Ok. Là, normalement, ça bougera pas. Et je l'ai décalé un petit peu. Normalement, il devrait pas poser de problème. On va retester tout ça. Donc, on va juste rebrancher notre nappe et voir si notre contact est rétabli. Et on reprend Hello Multimetros. Hmm. Oui, ça sera rapide, t'inquiète. 1 heure. C'est une blague, pourquoi il veut pas lui? Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de souder un fil de part et d'autre. Je veux une playlist de qualité. Merci. J'ai envie de souder un fil. C'est quand même dingue. Mais j'ai peur que, je sais pas, ce pin il soit ailleurs pour des raisons que j'ignore, tu sais, pour une.
Je vais mettre en homemate pour voir. What? Bon, écoutez, on va la retester comme ça pour voir ce que ça dit. Dans quel sens ça va? Ça va dans l'autre sens. Ça va comme ça. Parce que ça va comme ça. Donc ouais, on est bon. C'est un enfer, hein? C'est un enfer. Ça. Alors, heureusement, j'ai une autre. Ok. Salut, Gijo. Ça monte, mais ça ne descend toujours pas. Ok. Alors, avant de faire une connerie, ce que je vais faire, ça va être très simple. C'est que ça, je le mets de côté. Je vais démonter l'autre. J'en ai une autre. J'en ai une autre. Et je vais démonter l'autre. Et l'autre, je vais voir tout de suite si le PCB, si la nappe fait ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis censé avoir le contact à cet endroit-là ou pas. Et si je suis censé avoir un contact, je le rétablis avec un fil. Si ça marche, on a gagné. C'est que le problème vient de la nappe ou des connecteurs. Par contre, si ça ne marche pas. Et elle, je l'allume pas parce qu'une fois de plus, il faut la. Oh putain, et celle-ci, ça va pas être la plus simple, celle-ci, parce que j'ai des switch. Ok, je vais me faire un tournevis. Hop, pour éviter de mélanger. Pouin, pouin. Hop, hop. Donc toutes les pièces ensemble. Voilà. Et voilà. Comme ça, pas de jaloux. Alors, on y va. Comme ça, on fait un test. Même si je suis à peu près sûr de moi, je préfère le faire maintenant plutôt que de... J'ai la possibilité de faire le test, donc je le fais maintenant. Hop, on démonte tout ça. Donc c'est une console qui a été switchée, celle-ci. Que j'ai aussi à recaper. Et il faut aussi que je vire ça. Faut que je les enlève. On m'a dit enlève-les. Comment c'est switché? Oh, c'est proprement switché en plus, hein, visiblement.
lequel on a tous les condos à changer. C'est moi, il y a des vis qui sont pas venus avec moi. Viens, gamin. Hop. On va enlever ça. Et Switch mode Mega Drive. Et oui, c'est bien ça. Je les enlèverai pour mettre directement une impression 3D, notamment. Un petit cache en impression 3D et ça fera le taf, hein. Mais je crois que ça se switchless en plus, hein, ce genre de console. Je sais pas s'ils ont fait des PCB ou... S'il n'y a pas de bouton reset sur cette machine, et sur la Mega Drive classique, tu utilises... pour le switchless, tu utilises le bouton reset, si je dis pas de bêtises. Je sais pas trop comment c'est traficoniable. Trouver le problème du D-pad? Non, du coup, bah, je sais pas, en fait. Et c'est pour ça que j'en ouvre une autre. C'est pour ça que j'en ouvre une autre, c'est que je veux savoir... J'ai un pin de là à de là qui fait pas contact. Et je veux savoir si c'est ça mon problème. Donc pour ça, j'en ai ouvert une autre, qui potentiellement ne marche pas non plus, hein. D'ailleurs, c'est un mauvais test. Mais ça me permettra de savoir malgré tout. Donc c'est ce pin-là. Bon, déjà, ça a l'air de bien commencer. Je me mets en voltmètre. Je suis vraiment du père, hein. Et on a bien contact. On a bien contact. Et sur l'autre, on n'a pas contact. Ok. Eh ben écoutez, on va faire un fil. On va faire passer un fil. Donc si j'ai bien compris, de là à de là. Directement. Des fois que avec du bol. Oui, ça peut être la nappe. Mais étant donné que ce n'est pas ma console, celle-ci, si je peux éviter. L'autre, si le fil, ça marche, je laisse le fil. Parce que potentiellement, ça ne vient pas de la nappe. Étant donné qu'on a testé de là à l'extrémité de la nappe, ça fonctionne. On a contact. Donc le problème viendrait du connecteur en lui-même. Mais le connecteur, on l'a regardé, on l'a étudié de bout en bout, on l'a démonté, on l'a mangé. Ça ne change rien. Alors attendez, je vais reclipser ça. Hop. Comme ça, je peux au moins la reclipser, la refermer. Donc oui, c'est une console percée. Et on m'a dit, est-ce que tu peux me remettre des caches en impression 3D? J'ai dit qu'à cela ne tienne, je te fais ça. Je te fais ça. Pose ça là. Donc les vis, elles sont là. Elles posent pas de problème. On va prendre l'autre, on va souder un fil. Et... Inch'Allah, comme on dit. Si c'est ça notre problème, c'est quand même cool. Alors, petite soudure ici. Hop. Putain, mais les gamins qui gueulent.
Ok. Donc c'est 1, 2, 3, 4, c'est ça? Ah non, c'est le cinquième qui fait bien pas contact. Ah, c'est le premier mercredi du mois. Ok, c'est bien lui. On va souder un petit fil, on va voir. On va voir. Donc je prends un fil vite fait. En plus de ça, le fait d'avoir étamé tout à l'heure, ça va aider. Bienvenue à toi, NGNCR, pour ton Annie. Alors déjà pas bienvenue, parce que ça fait 1 an. Et merci beaucoup. Merci énormément pour ce soutien. 1 an. C'est énorme. Merci beaucoup. Ok, ça me semble être ça. C'est bon. Je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Eh ben écoutez, c'est le moment de test. C'est le moment. Non, c'est pas ça. C'est lui plutôt. T'en bouge pas. Voilà. C'est le moment de stress, comme la chanson. Une de stress. Bref. Bon, en vrai, c'est juste des in-out, donc normalement, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Ok. Oh putain, ça marche. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Oh là là. Ah, merci pour les GG en tout cas. Il doit avoir 20 sur 10 aux yeux, je savais pas de voir, il me faut un microscope moi. Et pourtant, j'ai les biclons, hein. J'ai les biclons. Putain, ça marche quoi. Merci pour les GG, ça fait plaisir. Bon, bah on va laisser un fil, hein, c'est pas grave. On va laisser un fil. Je suis content, en vrai, je suis vraiment content que ce soit pas grand-chose, c'est-à-dire une nappe, un fil, un contact, et pas la puce. Si ça avait été la puce qui gère ça, mais oh là là, il aurait fallu en trouver une et tout. Quel enfer. Quel enfer. Et là, donc du coup, c'est le connecteur de la nappe qui pose problème. Donc bon, bah, on aurait pu se dire changer la nappe résoudra le problème, mais même en changeant la nappe, ça n'aurait rien changé. Est-ce qu'on réduit le fil ou pas? On peut réduire le fil quand même un petit peu, hein. On va le reposer un peu mieux. Merci pour les GG, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Hop. On réduit la taille. Trop chaud, mec. En vrai, on a quand même passé presque 1 h 30 là-dessus. Hein. Oh, vont chier les gamins à gueule. Quelle idée d'habiter dans un immeuble. Avec les gamins qui gueulent. Pour le demande. On fait une soudure solide. Solide. Ici, je réduis parce que je le trouve un peu trop leste, un peu trop long. Ça aurait été quand même embêtant d'avoir une putain de console comme celle-ci avec la flèche du bas qui marche pas. Ça aurait été compliqué. Et pour le coup, c'était pas une réparation hyper simple. Eh, mais franchement, c'est propre hein, ce que j'ai fait. Hein. Des fois, je me surprends quand je fais mes réparations quand même. C'est fou. Hein. Tiens, d'ailleurs, son propriétaire m'a envoyé un mail. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Hop. Bon, allez, ça passe le décor en bleu. Hop là. Euh... Oui, il faut aller vers le bas. Bah oui, mais c'est logique, Henry. C'est tout à fait logique. Euh, Je vous montre ça d'un peu plus près, peut-être. Hop. Cliquetis, cliqueta. Zoom. Zoom. Petite soudure juste ici. Voilà. Soudure ici. Alors, est-ce qu'on ferait pas ça hyper bien? Et on pense notamment à nos collaborateurs qui ouvriront cette console-là un jour. Avec un petit papel des papels. Parce que oui, on parle espagnol ici, hein, bien sûr. Hop. No down button. C'est ça, c'est une nouvelle catégorie. Le fil rouge permet de faire marcher la flèche du bas. Alors, est-ce que on voit mon doctorat actuellement? Donc ça, c'est tout ce qui m'a permis, bien sûr. Donc ça, c'est quand comment ça s'appelle? En études de médecine, on nous apprend à écrire comme ça. C'est pas mal, hein? Vous arrivez à lire ou pas? Le fil rouge permet de faire marcher la flèche du bas. C'est pas mal, hein? Ça marche? De faire moucher la flèche. C'est mouché? Oui, c'est mouché. Salut l'autre mot. Je peux essayer d'écrire au stylo au pire, plutôt qu'avec cet énorme pâté. Comment il va le lot de mots? Hop. Allez, on essaye avec autre chose.
le fil rouge permet de faire marcher la flèche. Quand on écrit flèche, j'écris ça comment? Flèche, ah bah si. Vous écrivez souvent flèche du bas. Euh, Connecteur HS. Voilà. Et hop, ça fera l'affaire. Ça va finir à la Dimo. Non mais grave. J'aurais pu. Fil rouge, flèche bas. Oui, on aurait pu faire ça plus simple. Signe Cabri DIY, il y a. Oui, je signe Cabri DIY, je vais mettre Cabri DIY. Comme ça, le mec qui va tomber sur ça va dire mais qu'est-ce que t'as écrit? Mais qu'est-ce que t'as écrit? Hop, Cabri DIY. Ça n'a aucun sens. En 2050, quand le mec la réouvrira, parce que c'est sûr, cette console va tenir au moins jusqu'en 2050. Pour changer les condos. Déjà, la première chose qu'il va faire, c'est dire ah, les condos rouges, on dirait des. Bah, ils sont meilleurs, quoi. Allez, notre tout gamin! Oh, c'est chiant. Tome 2 dans la, dans la prochaine nomade, c'est ça? C'est trop ça. Hop. Oui! Voilà. C'est du papier à 10 mots. C'est du papier à 10 mots et j'ai écrit au papier, au stylo dessus. Ça n'a aucun sens. J'aurais plutôt dû mettre le lien de la vidéo YouTube. Hop là. On remonte. Alors, s'il te plaît, coupe pas mon fil. Merci. Hop. On la remonte. On testouille. Et si tout va bien, on est content. Quelle belle écriture. Ah bah écoute, on s'applique, hein. Là, je suis en train de me rendre compte, là, j'ai pas mal de consoles de clients qui vont partir. Ça va me faire un peu de place. Et ça, c'est bien. Jeudi, je vais prendre le temps de m'occuper de la méga CD. J'ai dit vendredi, jeudi, donc demain. On va essayer de faire ça un petit peu. C'est un appel pour t'en renvoyer. Ah, mais renvoyez-en moi tant que vous voulez, hein. Si vous avez des consoles à réparer, n'hésitez pas, hein. Putain, hier, du coup, j'ai voulu commander des Arduino Nano sur AliExpress. Et je me suis rendu compte que potentiellement, tu commandes sur Amazon, ça vaut plus le coup. Ça vaut pratiquement le même prix, avec une livraison garantie et possiblement SAV s'il y a un problème. Vous rendez-vous compte? Et je vais enlever ces deux vis-là. Non, si. Non, si. Sinon.
Si, je crois que je dois les enlever ces deux-là. Parce que j'ai le cache qui vient là. C'est bien ça. Et merci pour tous les clips depuis tout à l'heure. Pour pas perdre ma position. Et je défonce le parquet en déplaçant le canapé. Ah, fuck! Franchement, au pire, ce que tu peux faire. Bon, petit trick, ça, hein, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Au moment de rendre l'appart, tu dis tiens, je vous laisse ce tapis. Et tu mets pile poil là où il y a la trace sur le canapé. Ni vu ni connu. C'est vrai, imprimer un QR code à la Dimo. Je sais que nous, quand on a déplacé le canapé, on avait fait un trou dans le lino aussi. Puis la dame de l'état de lieu, elle a dit franchement, votre appart, il est tellement propre partout que c'est pas grave. Pas de souci. J'aurais dû fixer la façade avant en premier. Je vais remettre mes 4 vis de l'écran. Je sais pas si ça va refermer avec ce condo que j'ai mis dans ce sens-là. Je crois qu'il va falloir que je le bouge. Je crois qu'il va pas refermer. On resserre tout ça. Comme bouger le trou à l'époxy. Bah ouais, c'est pas bête ça. Ça fait un style, hein. Bien sûr, n'hésitez pas à aller follow Binaris. En plus, ça va relancer des streams cette semaine. T'en relances un aujourd'hui, je crois, à 14h, où tu fais je ne sais plus quoi. Mais tu le fais. C'est su. Alors, on va sortir le compresseur. Oui. Hop. Ah, c'est bon, il est en veille, le fer à souder, il peut toucher tout et n'importe quoi. On s'en balèque. On va prendre ça. Visiblement, c'est pas terrible. Faudra pas qu'on oublie aussi. Donc là, comme d'habitude, on fait au plus propre. Prendre un peu de produit. Et hop. En mode schlag, car je vais passer une semaine sans frigo. Ah! Ah, j'aimerais bien savoir comment tu vas faire ça. Fuck! Quand ton chiffon il est plus sale que ton écran et que du coup tu fais des traces sur ton écran avec ton chiffon. Quel plaisir!
Je me demande si c'est les mêmes écrans que Game Gear. Enfin, ils sont différents, le néon est fait différemment, mais est-ce que la dalle en elle-même, ça reste la même? J'ai presque envie de dire oui, mais je suis pas sûr. Module Pelletier Forever. Ah là là là, le module Pelletier. Oh, j'en ai un ou deux qui traînent, je sais plus c'était pourquoi. Ah oui, je voulais faire une clim. Puis je me suis vite rendu compte que c'était pas viable du tout. Avec un ventilo de PC et tout là. Avec un radiateur de PC notamment. Faut pas que j'oublie un truc. So. Est-ce que toi t'y vas? Ok. So c'est bon, so c'est bon. Au niveau de ça, faut pas que ça vienne embêter mes vis. Voilà, comme ceci. Comme ça, je peux serrer sans que ça vienne pincer mon câble. Alors, on va remettre 2-3 vis et on va testouiller tout ça. Pour être sûr que ça marche. Parce que tu n'as pas mis assez de module Pelletier. Ouais, je pense que c'est ça. La playlist a fait un tour complet. Ça m'étonnerait parce que normalement, quand elle arrive au bout, elle s'arrête. C'est un cul-de-sac en fait. Elle est obligée de faire demi-tour. Mais du coup, elle s'arrête, elle abandonne. Normali. Il me semble avoir déjà entendu. Ah, peut-être. Après, ça serait étonnant que dans une playlist, ils aient mis 2 fois la même. Alors, est-ce que j'ai mis toutes mes vis? Il y en a une qui va là. Et je crois que normalement, on est bon. Par contre, si c'est un anglais qui la démonte la prochaine fois, il va se dire, mais pourquoi il a écrit ça, ce connard? Et pourquoi il a mis un fil rouge? Est-ce que j'aurais dû le mettre en bilingue? Quoi qu'il aurait sûrement encore moins compris si je l'avais écrit en anglais. The red wire is for the bottom D-pad button. Ouais, quoi que ça pourrait pu le faire. Because the connector is dead. Ah, j'aurais pu l'écrire en anglais. Ouais, qu'est-ce que tu voulais, bilingue, hein? Alors, est-ce que ça passe? Parce que comme j'ai bougé mon condo tout à l'heure... Ah bah non, c'est bon. Ok, testouillons. Testouillons, testouillons. Cette fois-ci... Hop. Oui, monsieur! Le boss. Oh, des fois, j'ai envie de m'applaudir, tiens. Hop. What a bilingual dude, yes. Est-ce qu'il va marcher le jeu? Je crois que c'est Alien 3, oui. Ah oui, j'ai le connecteur, là. Comme c'est pas la prise d'origine, qui a un peu de jeu, pas terrible. Hop. Et merci pour les GG, bien sûr. Et du coup, au final, ce truc-là marche bien. Il y a quelques ROM qui sont capricieuses. Mais ce truc-là marche bien. Je sais pas quel jeu je peux utiliser pour pratiquer X, Y, Z.
Select game. Mega Drive. Game. Vous avez quoi à me conseiller? Un jeu de combat s'il y a. J'ai plusieurs pages. Street Fighter, MNOPQ, RN, nanana, S. Street Fighter 2. Super Mario, bien vu. ROM type Mega Drive. Erase, donc il supprime. Mais je crois que tout ne marche pas. C'est possible que ça marche pas du tout là d'ailleurs. On va attendre un petit peu. Ah, copie. Petite barre de chargement. J'aime voir ce genre de chargement à l'ancienne. Désolé pour le flic, ça vient de la fréquence de mon appareil photo qui n'est pas en corrélation avec la fréquence d'ici. C'est copie. Hop, ça lance. Oh, cette musique. Ok, ça marche. Et donc tu restes appuyé sur mode? Non. Attends. Non mais t'es mal le jeu qui tourne dans tes mains, quoi. Oh, fuck. Attendez, je reste appuyé sur mode pour voir. En fait, mode, ça marche pas. Je sais pas comment ça marche, mode. En fait, mode, normalement, te permet... Mode te permet de virer les boutons là. Mais je sais pas comment ça marche. Bon, si start fonctionne, mode est censé marcher, mais... Pourquoi il a, il a des trucs là-haut? Bref. Eh ben, c'est bon. Aux épileptiques qui sont actuellement en train de gesticuler par terre. Tout va bien. Toutes les 0,52, je vois super bien. Euh... Ça va? Kit? Ça va? T'as un truc à me dire? J'ai l'impression que ça va pas. Kit? Ça va, t'es sûr? Tu peux me dire, hein? Tu peux tout me dire, hein? Et je crois que tu nous as fait une crise d'épilepsie là sur la fin. Mais je suis d'accord avec toi, c'est mieux que la Switch. On a combien d'autonomie d'ailleurs sur la Switch de base? C'est quoi la différence entre avec les écrans IPS? Ah bah ça a rien à voir, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur, hein. Qui te parle? Ouais, bien sûr qui te parle. D'après la police qui est entendue, d'après le syndicat Nintendo, bien vu l'honneur. Elle est bonne celle-là. Celle-ci je la garde. Pour une fois j'ai la ref en plus. Et donc on a une Sega Nomad qui fonctionne à 2 milliards de pourcents. Pour pas dire parfaitement. Et ça branche, ouais. C'est son propriétaire qui va être content. Et mode, c'est quand que au boot pour les jeux qui marchaient pas en mode 6 boutons, ça désactive les boutons du haut. Donc c'est que au boot, donc je fais comment?
C'est-à-dire que je fais ça, ça, et normalement la magie opère. Ah, quand une saga Neptune sur la chaîne. Alors, déjà une nomade, on reste dans la masterclass, on va pas se mentir. La Neptune, on a encore du... Ouais, tout à fait. Va falloir contacter quelques collectionneurs. Par contre, du coup, d'avoir mis l'enceinte là, c'est pas terrible quand tu joues. Si tu la caches. Ou si tu joues comme ça. Bon. Yes, je me fais défoncer. Bon, ça marche bien. Quand la Switch OLED sera là, j'aimerais savoir si on pourra interchanger la carte mère d'une console à l'autre. Oula, bah là, c'est pas moi qui va me lancer là-dedans, hein, je te le dis. Hein. Enfin, du moins, pas tout de suite. Du coup, YouTube, on s'arrête là. T'as vu, on a refait. C'était pas évident, mais t'as vu à peu près comment on a diagnostiqué la chose, bien suivre les pistes, etc. Savoir comment c'est fait, réfléchir un petit peu, etc. Et ça repart. Ça repart. Oui. Et bah voilà, bien joué. Donc YouTube, on se dit à très vite pour une prochaine VOD. Jusque-là, on est sur un sans faute entre la GBA SP et cette nomade. Ça va pouvoir repartir chez leur propriétaire. Des bisous et bye.